287,2 millions de XRP déplacés par Ripple aujourd'hui. Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, sans tarder, on va voir le prix du XRP qui se situe à 47 cents 42, en baisse de 2% depuis 24 heures. Et les marchés ont recommencé à monter tout doucement pour 1,5 trilliard de dollars. Fiat Leak, on voit qu'il y a pas mal plus de gagnants que de perdants présentement. Alors, les grands gagnants à date sont Lisk, ICX, Rep, GNT, ZIL. Alors, rien de spécial, là, c'est très tranquille. Il n'y a pas beaucoup de trades qui se passent là, dans les régions les populaires, là, mais ça peut changer à tout moment. Alors, on commence avec la nouvelle de la journée. En quoi que 287 millions de XRP déplacés par Ripple avec son partenaire là, de liquidité sur demande européen ainsi que Coinbase. Alors, au cours des 12 dernières heures, Ripple, sa principale plateforme de liquidité sur demande, là, okay, ODL, qu'on appelle, On Demand Liquidity, et le géant américain du trading Coinbase ont transféré un montant proche de 290 millions d'XRP. Le service de suivi cryptographique populaire Wells Alert, qui partage des données sur les transactions cryptographiques importantes sur sa page Twitter, a annoncé que plusieurs transferts XRP importants avaient été détectés il y a moins de 24 heures, avec Ripple et Coinbase parmi les parties participantes. Selon les données publiques de Wells Alert, le géant de la technologie financière Ripple, ainsi que les principaux échanges cryptographiques Bitstamp, Coinbase et quelques autres, ont transféré 288 millions de pièces de XRP. Cette monnaie fiduciaire équivaut à 141 millions de beaux dollars. Ripple a transféré 30 millions de XRP de son portefeuille à la bourse Bitstamp, qui est également une plateforme de liquidité à la demande, pour ceux qui ne le savent pas, là, qui est ODL pour Bitstamp, qui opère en Europe, qui est au Luxembourg. Alors, Bitstamp, liquidité sur demande, Luxembourg, 141 millions ici, le total. Alors, la plus grande transaction ici a été réalisée par Coinbase lors de la bourse de premier plan basée à San Francisco et a transféré 158 millions de XRP pour un total de 74 millions de dollars US entre ses portefeuilles. Bien qu'il ait suspendu le trading XRP, Coinbase continue de déplacer de grandes quantités de XRP, ainsi que Ripple et son ancien PDG Chris Larsen, qui a été poursuivi, je vous rappelle, par la SEC le 22 décembre 2020 dernier. Alors, ils continuent de faire des opérations, apparemment, ça dérange pas vraiment, ils ont le droit aux autres. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est quand même des bons montants d'argent et je tenais à en parler pour ma nouvelle du jour. Alors, ici, encore de quoi d'assez important, je trouve, à mentionner. Ripple cherche un avocat principal. Hein? C'est pas un avocat quelconque, ça, là. Il cherche un avocat principal à San Francisco. Alors, regardez les qualifications que ça prend. C'est assez hallucinant. Je vais mettre le lien dans ma description. Vous irez voir si ça vous tente. Les détenteurs de XRP, Litecoin et Dodge pourraient bientôt être en mesure de créer des jetons stables. J'en ai parlé un peu là que sur Flare, okay, on va pouvoir créer, dans le fond, un stablecoin et plus vite qu'on pense. Alors, on va voir ça tantôt à l'instant. Il y a déjà une nouvelle qui vous attend là-dessus dans les prochaines fenêtres là, qui va vous démontrer que tout est possible. Même pas, c'est sur cette fenêtre-là, excusez-moi, ok? Je pensais que c'était une autre nouvelle, mais oui, ça va s'appeler Auréi. Alors, on va regarder ça immédiatement. L'article Trustline, un réseau de crédit basé en Californie. Trustline, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est ça ici. C'est un réseau de crédit peer-to-peer qui est sécurisé et qui permet de créer du crédit et d'utiliser le crédit comme, dans le fond, jamais auparavant. C'est vraiment un site, ça, à voir. J'en ai parlé aussi dernièrement. Hein, Paystring, sont avec Paystring. Paystring, c'est Ripple. Écoutez, tout est relié, c'est incroyable. La preuve, gars, c'est déjà souligné. Ma nouvelle de la semaine passée, là, peu importe. Utilisez les fonctionnalités du XRP Ledger. Okay, le Ledger, le registre sur Flare Network depuis votre smartphone. Suivez vos comptes dans une seule application. Alors ça dit ça, c'est que selon la proposition
excusez-moi, Trustline, un réseau de crédit basé en Californie, prévoit de publier un nouveau stablecoin qui sera déployé sur le réseau Flare et émis sur le registre XRP. Parce que j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, puis ça devient un peu mélangeant, mes affaires. Alors désolé, les détenteurs de XRP, Litecoin, Dodge vont pouvoir créer des jetons stables. Alors, comme j'ai dit, avec Trustline, ils vont pouvoir faire ça. Le nouveau crypto stable appelé OREI, je sais pas comment le prononcer là, ok? A-U-R-E-I. Je sais pas comment on le dit en français. OREI. Oreille, je sais pas quoi. Oreille. En tout cas, ça, c'est ça le nom. Alors ça, avec un contrat intelligent, après que le dépôt de garantie d'une crypto-monnaie soit comme dans une voûte là, qu'on appelle là, de sécurité, essentiellement va faire un système de contrat intelligent pour créer cette pièce-là. Là. C'est mal traduit. Là. Alors, je dois me dire un peu à suivre là, le texte. Habituellement, les textes sont bien traduits, mais ici, non. Alors, son mécanisme de stabilisation des prix, parce qu'il faut que ça soit stable, là, okay, un stable coin, comprendra un taux d'intérêt flottant, une dévaluation et une réévaluation dynamique et un système de gouvernance qui permettra aux détenteurs de la Trustline Credit Network Token, okay, la Trustline, ça ici, là. Passant, vous pouvez aller sur leur page Twitter, okay. Allez les suivre, là, on peut voir de près leur projet. Et ici, Mickey Refresh vient de parler dans il y a même pas 2 semaines, le 10 février ici, là. Il a fait une vidéo juste là-dessus. En anglais, mais c'est pas grave. Ça vaut la peine. Ce gars-là, c'est une sommité dans son domaine. Alors, le ratio de garantie sera de 1,5 pour 1 ou 150%. Autrement dit, vous devez avoir 150 $ dans votre compte pour pouvoir emprunter 100 de votre stablecoin. Okay? Alors, ça prend 150 $ de FXRP pour emprunter 100 $ de ce stablecoin-là. Le développement a été salué par Flare Network avec le tweet suivant. Cela permettra à tous les détenteurs de pièces intégrées actuellement XRP, Litecoin, Dogecoin de créer de toute confiance un jeton stable. Lorsque Flare Network a annoncé pour la première fois la création de son réseau public, la communauté était enthousiasmée par la capacité de la nouvelle plateforme intégrée à la machine virtuelle d'Ethereum et a utilisé un protocole de couche pour permettre l'émission et le rachat sans confiance de XRP on Flare. Okay? Le FXRP. Parce que le XRP devient le FXRP. Alors, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis d'avoir notre propre stablecoin, ça va mener énormément d'échanges puis de transactions et de liquidités et le prix va monter. De nombreux utilisateurs ont répondu à la nouvelle du lancement du stablecoin proposé avec l'optimiste, en particulier en ce qui concerne son impact sur le trading DEX. Selon certains, cela éliminerait la nécessité d'échanger des IOU ou de passer par leur processus de retrait. Trustline est un réseau de crédit peer-to-peer, comme j'ai dit tantôt, avec l'application là qu'on installe, qui fonctionne entièrement sur le registre XRP. Alors ça, j'imagine qu'on pourra télécharger l'application là bientôt là, et ça va être très très simple. Là. Exemple, votre nom, signe de dollar, trustline.app, réseau peer-to-peer. Coinbase, ils disent que leur siège social n'est plus à San Francisco. Alors, on ne sait pas à quelle place ils vont aller. Au Wyoming. Je sais qu'ils ont déjà là-bas un truc d'enregistré que j'ai vu là qui date de comme 2013 ou 15, peu importe là. Alors, les autres sont déjà enregistrés au Wyoming là. Apparemment, tout le monde s'en vont là. Et Ripple, Markets, s'en vont là aussi là, dans... Ben, c'est ça les nouvelles que j'ai annoncées dernièrement. Puis dans le fond que tout le monde a discuté. Si je peux finir ma phrase, hein, des fois c'est pas toujours facile. Il est 1h30 du matin ici au Québec et j'ai travaillé une très grosse journée aujourd'hui. Alors des fois, excusez-moi si je suis pas parfait, hein, je suis juste un humain comme tout le monde. Alors restauration ici sur Crypto Briefing, restauration des services de la Réserve fédérale américaine après une panne. Imaginez-vous donc que la Réserve fédérale a connu une panne de 3 heures hier. Okay? Les pannes qui en résultent ont affecté les échanges cryptographiques et leur capacité à gérer
des virements électroniques et les paiements bancaires. Juste ça, j'aurais pu faire une vidéo complète juste pour une nouvelle comme ça, parce que c'est énorme. Et j'ai pas mis nécessairement les nouvelles par ordre d'importance, là. Des fois, je me sens plus à l'aise, puis j'y vais au fur et à mesure. Mais en tant que tel, toutes les nouvelles, j'essaie de les mettre dans une ordre qui ont une certaine logique, là. Alors, les pannes, ici, vous allez voir où ce que ça a eu effet, là. Bien que le problème ait été résolu, la Réserve fédérale semble que les bourses, eux autres, aient toujours des problèmes avec leurs services. Le système de paiement de la Réserve fédérale américaine a été rétabli après une interruption de 3 heures. Et ça a affecté quoi? Le 24 février, hier. Ça a affecté, par exemple, les services au compte, les chèques, les ajustements de chèques, le Fed American Clearing House, Fed Cash, Fedline Advantage, Fedline Command, Fedline Credit, Fedline Web, Fedwine Fund, Fedwire Security, règlement. Écoutez, c'est énorme comme nouvelle, là. Plusieurs bourses de crypto-monnaies ont signalé des problèmes de raison de panne en tant que tel, comme Binance US, Kraken, Coinbase, Gemini. La panne a empêché les échanges d'accepter et d'exécuter diversement des paiements électroniques, des paiements American Automatic Clearing House, je me trompe pas, ACH. Et ça, là-dedans, il y a beaucoup de cash qui passe, là, c'est des montants de malades là, par jour. Et des virements bancaires. Il s'agit de la deuxième panne notable liée à la cryptographie du mois. Alors, plusieurs échanges ont été affectés par une panne comme Amazon Web Service, AWS, vendredi. Selon Reuters, le service du système financier américain traiterait plus de 835 000 transactions par jour pour un montant total de combien? 3,4 trilliards de dollars par jour. Qui est 3,4 billions, c'est 3,4 trilliards de dollars par jour. Alors, la Fed, il embrasse de l'argent. Il peut bien être, encore en train d'imprimer, là, ça vaut la peine. Hein? Lui, il n'est pas encore pour 10, 15, 20 ans à être pour la Fed, là. J'imagine qu'il fait en sorte qu'il y ait une belle retraite, là. Il imprime. Alors, peu importe qu'est-ce qui se passe avec les pannes, c'est pas plus grave. C'est un robinet, ça, là, 3,4 trilliards de dollars par jour qui passe là-dedans, là. C'est épouvantable. Comment que c'est énorme dans ce sens-là. Une banque canadienne qui prévoit de lancer une monnaie numérique adossée au dollar dans les mois à venir. Très grosse surprise. J'étais même pas au courant là, à mon propre pays. Je connaissais ici je connais pas le PDG, mais je connaissais le Stable Corp ici, que j'avais regardé il y a plusieurs mois. Le PDG, Jean Desgagnés, là, que ça sonne pas mal québécois son nom, là, mais dans l'Ouest canadien, a déclaré que la monnaie numérique de VersaBank, VersaBank, était destinée à fournir une alternative aux préoccupations concernant la volatilité et la sécurité sur les marchés de la cryptographie. Dans une annonce mercredi, VersaBank a annoncé son intention de lancer une monnaie numérique appelée le VCAD, qui serait soutenue par des dollars canadiens déposés auprès des banques. La Banque canadienne a affirmé que VCAD serait effectivement la première monnaie numérique à représenter une monnaie fiduciaire émise et soutenue par une banque nord-américaine. VersaBank a déclaré qu'elle était associée à Canada Stable Corp, une co-entreprise entre gestionnaire de fonds d'investissement 3IQ et la société blockchain Mavenet pour lancer son stablecoin. On est parlé il y a un petit bout là, de ces compagnies-là. Okay? La banque prévoit de rendre le VCAD accessible au public dans les prochains mois en émettant la monnaie numérique à ses partenaires intermédiaires financiers en échange de dépôts en dollars canadiens. Ces partenaires seraient alors en mesure d'offrir du VCAD directement aux particuliers et à d'autres entreprises. Le PDG de Stablecorp, Jean Desgagnés, a déclaré que la monnaie numérique était destinée à combler deux lacunes majeures du marché traditionnel et de la crypto-monnaie, à savoir la volatilité et la sécurité. Alors, ça règle les deux problèmes-là. Volatilité, sécurité, étant donné que c'est stable, pas de problème. La banque prévoit également de développer des devises numériques émises par les banques adossées au dollar américain, à l'euro, respectivement appelé le VUS. Pas un véhicule utilitaire sport, là, un auto, là. Le V, US dollar, et le V, euro. VersaBank est l'une des rares institutions financières entièrement numériques. Il n'y a pas de succursales bancaires physiques dans lesquelles effectuer des transactions. De plus, sa filiale a déployé un coffre-fort numérique pour mettre l'argent en sécurité des gens.
pour stocker la cryptographie. Ça, j'adore ça, entendre ça, là. J'ai hâte qu'on soit rendu ici, au coin de chez nous, une banque, là, sans être obligé de mettre ça sur une ledger puis de faire des transactions que des fois, on sait pas si ça va fonctionner, là. Moi, mon fil USB, ça commence un peu à me causer des problèmes, là. Ça marche pas tout le temps, là. Faut que j'aille le changer parce que j'ai juste pour linker hier mon compte Ledger à MetaMask que j'avais pas fait. J'ai eu de la misère, là. Ça m'a pris 7-8 reprises, là. Alors, de plus, VCAD n'est pas la seule pièce stable indexée au dollar canadien sur le marché canadien. CoinSquare soutient actuellement ICAD, que je connaissais pas non plus, et le jeton TrueCAD, ça je le connaissais, là. TrueCAD, TrueUSD, il y a tout le mot True avant, là. Et aussi, c'est de Trust Token, là. C'est eux qui font le TrueCAD. J'ai un wallet avec eux autres, mais je l'utilise pas, j'ai ouvert un compte, là. Alors, ici, on peut voir StableCorp, OK, ils construisent des pièces là, de monnaie stable pour les banques, là, les gens qui veulent. Ça, c'est le PDG, Jean Desgagnés. Je suis sûr que c'est un Québécois, là, avec le nom qu'il y a. Et on peut voir que la banque qui a demandé un stablecoin à StableCorp, à eux, ça existe depuis 1980, VersaBank. Avant, ça s'appelait le Pacific Western Bank of America. C'est une banque à charte canadienne qui a été fondée en tant que société de fiducie à Saskatoon. Qui est à Saskatoon, en Alberta. Si je ne me trompe pas. Hein, maintenant, il y a beaucoup de siège social London, à Saskatoon. OK. Plutôt Saskatoon, excusez-moi, c'est Saskatchewan, une province dans l'Ouest. Alors, ici, c'est eux qui ont demandé de faire un stablecoin à StableCorp. Alors, on voit que ça commence vraiment à se développer très, très, très rapidement. Et moi, j'adore ça. Puis, quand que je vois des entreprises comme ça, là, on voit leurs nouvelles sur le site, moi, ça me fait chaud au cœur de voir que le QCAD, une monnaie stable, transparente et sécurisée en dollars canadiens, équivaut à 1 pour 1, là, c'est backé, là. Leur partenaire, ça veut dire qu'ici, on peut s'en procurer, là. Bitvo, CoinSmart, VirgoX, DVX, Newton, Netcoin, toutes des choses que je connais même pas dans mon pays. Alors, je devrais peut-être commencer à m'intéresser des fois aux choses de mon pays avant de m'intéresser aux Américains et d'autres endroits, là. Puis on voit les échanges partenaires. On voit que Algo sont un partenaire. Je suis bien content. J'en ai du Algo. Eux, j'en ai parlé, Mavenet, Stablecoin Alliance, Loopring. OK, les autres, je connais plus ou moins, là. Sinon, ici, d'autres partenaires d'échange. BitGo, Trust Wallet, Fireblocks, qui est très, très big. OK, puis ça, on l'a vu tantôt, là, en bas, c'est les mêmes. Bon. Alors, that's it pour aujourd'hui. Ça fait une vidéo un peu longue. On va continuer avec une prochaine vidéo tantôt immédiatement. Alors, sans oublier, je l'ai nommé Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian et MB pour faire partie de mon cercle ici. Si ça vous intéresse, juste à cliquer sur rejoindre et on va pouvoir aller parler en privé sur Discord et beaucoup plus. Alors, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.